Ta-na-na-na-na. Bonjour, bonjour, c'est Ketid Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Dans le dernier magazine de Weekly Shonen Jump, les mangakas nous ont laissé des commentaires. Je vais vous présenter quelques-uns. Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, nous a laissé un commentaire qui dit que ma petite sœur vient d'avoir un bébé. Bravo, t'es une super sœur. Le marié est aussi super. Félicitations. Merci de ton commentaire, Kohei Horikoshi. Sinon, il existe beaucoup de petites sœurs dans le monde de manga. Et ma petite sœur préférée dans le monde de manga est Haruka de Hunter x Hunter. Haruka est le quatrième enfant de la famille Zoldyck, une famille dont les membres sont spécialisés dans l'assassinat, donc ce sont des familles très dangereuses. Haruka est la petite sœur de Kirua, l'un des protagonistes de l'histoire de Hunter x Hunter. Et elle est aussi la petite sœur de Miluki et Illumi Zoldyck. Elle a un petit frère qui s'appelle Karuto. Et ses parents sont Zeno et Kikyo Zoldyck. Et il y a une confusion sur le sexe de Haruka. Deux des frères d'Haruka, c'est-à-dire Illumi et Miluki, déclarent que Haruka est leur frère, mais Killua stipule expressément que Haruka est une fille et se réfère à elle comme sa sœur à plusieurs reprises. Donc à mon avis, Haruka est une fille mentalement, mais elle est biologiquement de sexe masculin. Et maintenant, je vous dis un cliché de l'accouchement en chantant Ayuta de Green. ねえ大好きな君へ笑わないで聞いてくれ愛してるだなんて臭いけどねだけどこの言葉以外伝えることができないほらねまたバカにして笑ったよね君の選んだ道はここでよかったのかなんてわからないけどただ泣いては笑って過ごす日々に隣に立っていれることで僕に生きる意味になって君に捧ぐこの愛の歌ねえあの日の僕ら何の話をしてた初めて会った日によそよそしくあれからいろいろあって時には喧嘩もして分かり合うための時過ごしたねこの広い僕ら空の下出会って恋をしていつまでもたないて笑って過ごす日々に隣に立っていれることで君と生きる意味になって君に捧ぐこの愛の歌いつも迷惑かけてごめんね密度濃い時間を過ごしたね僕ら二人日々を刻み作り上げてきた思い募り下手くそな歌を君の苦労めちゃくちゃ好きだと神に誓おうこれからも君の手を握ってるよ僕の声が続く限り隣でずっと愛を歌うよ年を取って声が枯れてきたらずっと手を握るよただありがとうじゃ伝えきれない泣き笑いと悲しみ喜びを共に分かち合い生きてゆこういくつもの夜を越えて僕は君と愛を歌おうOn attendant ça comparé à un pastèque qui sort du trou de nez. Voilà. Donc on a tendance à comparer la douleur de l'accouchement à une pastèque qui sort du trou de nez. C'est une comparaison assez bizarre, mais on utilise souvent cette comparaison au Japon. On a tendance à utiliser ce genre de comparaison pour exprimer à quel point c'est douloureux de sortir son bébé à partir de son corps.
Et à mon avis, on a choisi une pastèque pour la comparaison parce que la pastèque a une taille proche de celui d'un bébé. Et au Japon, des agriculteurs de la ville de Sensuji, dans la préfecture de Kagawa, ont trouvé un moyen de produire des pastèques cubiques en faisant pousser les fruits dans des bocaux cubiques en verre. Comme ça, la pastèque grandit en suivant naturellement la forme du récipient cubique. Et cette forme rend le fruit plus facile à empiler et à stocker. Mais leurs prix sont beaucoup plus élevés que celui d'une pastèque normale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @sketchstation et veuillez lire mon manga sur Manga Draft. Merci beaucoup, Sayonara.